Bienvenue à toi, marin d'eau douce. Aujourd'hui, nous allons être plongés dans un monde de piraterie en abordant la saga Pirates des Caraïbes. Comme d'habitude, je ne vais pas t'apprendre que le tournage de la saga a mobilisé plus de 400 perruques ou qu'un jour, sur un plateau de tournage, un perroquet a mordu l'oreille d'un acteur. Non, je vais t'apprendre des choses intéressantes et pointues en revenant sur les sources d'inspiration qui ont permis aux scénaristes d'imaginer les personnages et donc plus globalement l'univers de la saga. Oui, parce que toutes les grandes sagas possèdent leur lot d'inspiration, et que même si Jack Sparrow et compagnie sont des personnages fictifs, ils possèdent quand même beaucoup de similitudes avec d'autres personnages historiques. Commençons par le plus charismatique des personnages de la saga, et celui qui, à lui seul, a réussi à repopulariser l'image des pirates auprès du grand public, Jack Sparrow. En se renseignant un tout petit peu, on peut se rendre compte que Jack Sparrow a été inspiré d'un autre grand pirate, Jack Ward. Malgré le peu d'informations à son sujet, on sait que Jack Ward était extrêmement populaire et redouté à son époque. Après avoir travaillé en tant que corsaire pour la couronne d'Angleterre, il se tourne rapidement vers la piraterie et possède même son propre équipage et son propre navire, chose très rare pour l'époque, un peu comme Jack Sparrow avec le Black Pearl finalement. D'ailleurs, Jack Ward, durant sa période de piraterie, était surnommé Jack Birdie. Bird en anglais veut bien entendu dire oiseau, et à ce moment-là, on peut se dire que le nom de Jack Sparrow n'a pas été choisi par hasard, lorsqu'on se rend compte que Sparrow signifie moineau. Dernière belle référence, Jack Birdie donc, s'était à la fin de sa vie converti à l'islam. Et peut-être pour mettre à l'honneur leur source d'inspiration, les créateurs de Jack Sparrow ont choisi de lui faire porter une pièce comportant deux symboles, l'étoile et le croissant. Parlons maintenant de Davy Jones et de son bateau, le Hollandais volant. Alors pour le coup, ces deux éléments de l'histoire existent depuis plusieurs siècles et sont tout simplement des légendes du monde marin. Tout d'abord, il faut savoir qu'en anglais, il existe une expression Davy's Jones Locker qui signifie le fond de l'océan, et que donc lorsqu'un marin coulait et mourait au fond de l'océan, on disait qu'il avait été envoyé dans le casier de Davy Jones. Après des siècles d'utilisation de cette expression, le nom de Davy Jones devint le surnom du démon de l'océan. Et dans Pirates des Caraïbes, le personnage de Davy Jones représente clairement un démon de l'océan. Pour parler ensuite du Hollandais volant, l'origine de son nom est décriée, mais je vais vous parler de la théorie la plus crédible à son sujet. Au XVIIe siècle, un marin hollandais du nom de Barend Fock naviguait plus vite que tous les autres navires. Il était capable de partir d'Europe et d'arriver en Asie en seulement 3 mois. C'était une très belle performance pour l'époque. Et c'est grâce à cette rapidité de navigation que fut forgée sa légende. Les marins racontaient que le bateau du Hollandais volait sur l'eau suite à un pacte que le capitaine aurait passé avec le diable. Quelques années plus tard, le monde des marins connaissait donc ce bateau sous le nom du Hollandais volant. Donc pour résumer, la saga a utilisé ces deux légendes pour nous offrir un bateau maudit et imprévisible aux commandes d'un démon de l'océan. À travers les aventures de Jack Sparrow, nous découvrons le tribunal de la confrérie, une assemblée de pirates répondant au même code d'honneur et se réunissant pour mener des actions communes, comme par exemple enfermer Calypso, la déesse des mers. Dans les films, nous pouvons voir ce tribunal de la confrérie lorsque Barbossa le réunit pour contrer les attaques répétées contre les pirates menées par Lord Beckett. Et il faut savoir que dans l'histoire, il existait réellement ce genre de confrérie. Une des plus connues s'appelait d'ailleurs les Frères de la Côte. C'était une assemblée de pirates qui s'engageait également à suivre un code d'honneur et qui se réunissaient pour mener des actions communes. Et d'ailleurs, cette communauté agissait principalement dans les Caraïbes et avait pour base l'île de Tortuga. C'est un beau clin d'œil lorsque l'on sait que l'île de Tortuga est le lieu où Jack Sparrow part chercher 100 marins pour régler sa dette auprès de Davy Jones. Parlons maintenant d'un personnage plus secondaire mais tout aussi marginal, Dame Shing. C'est une des seigneurs des pirates et également membre du tribunal de la confrérie. Et même pour un personnage aussi secondaire, les scénaristes se sont vraiment documentés et se sont inspirés d'une célèbre femme pirate, redoutable et redoutée, Shing Shi, ou plus tard appelée Dame Shing. Elle était surtout connue pour gérer la plus grande armée de pirates au monde, en ayant sous sa bannière pas moins de 1800 navires pour un total de 60 000 hommes. Dame Shing possédait une volonté de fer et avait elle-même créé son propre code d'honneur que chaque membre devait respecter. Dans ce monde très masculin, elle avait interdit les viols, et si un pirate voulait avoir un rapport sexuel avec une détenue, il devait ensuite la prendre pour épouse. Et si un pirate s'aventurait à enfreindre les règles de Dame Shing, il était tout bonnement décapité. Dans une interview, les scénaristes ont même affirmé que leur personnage est un hommage à la véritable Dame Shing. Et si la plupart des personnages des Pirates des Caraïbes étaient inspirés de Star Wars, ça paraît plutôt fou, mais laissez-moi énumérer quelques similitudes. Will Turner, le personnage principal, part en croisade sauver une jeune princesse, tout en recherchant la vérité sur son père. Et dans Star Wars, c'est à peu près le même schéma narratif. Luke Skywalker, le personnage principal, part à la recherche d'une jeune princesse
tout en recherchant également la vérité sur son père. Dans Pirates des Caraïbes, Will Turner est accompagné de Jack Sparrow, un des pirates les plus connus et les plus recherchés de l'époque. Et dans Star Wars, Luke Skywalker est accompagné d'Han Solo, un personnage tout aussi marginal qu'on peut très facilement qualifier de pirate de l'espace. Ensuite, dans la narration des films Star Wars, il y a très souvent des apartés sur le duo R2D2-C3PO. Ces apartés servent à temporiser l'action, mais également à mettre certaines répliques humoristiques. Et Pirates des Caraïbes a exactement repris ce concept de duo attachant en créant Pintel et Ragetti. Capitaine Barbossa peut également être assimilé à Lando. Barbossa est un ami de Jack Sparrow, mais cela ne l'a pas empêché d'entraîner une mutinerie contre lui pour lui voler le Black Pearl. Et dans Star Wars, bien que Lando soit l'ami d'Han Solo, cela ne l'a pas empêché non plus de le livrer à Dark Vador. En résumé, Barbossa et Lando partagent le même statut d'amis traîtres au sein de leurs sagas respectives. Si ces comparaisons vous ont intéressé, je vous invite à en trouver d'autres, et il y en a plein, et à les poster en commentaire. Avant de conclure, je voulais vraiment parler de notre chaîne YouTube, La Séance de Minuit. C'est une chaîne YouTube de près de 8000 abonnés qui parle de cinéma, et plus précisément de cinéma d'horreur. Il se trouve que YouTube a bizarrement supprimé cette chaîne sans donner aucune explication ni justification. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit qu'il méritait un petit coup de pouce de votre part. Donc je mets le lien de sa chaîne dans la description. En attendant, je vous renvoie bien sûr vers mes autres chroniques et on se dit à la prochaine.